Cet hôpital d'Écaille en Haïti est submergé. Il n'y a plus de place et les malades sont pris en charge dans la cour. Près de 5700 Haïtiens ont été blessés dans le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a frappé l'île ce samedi. Le bilan humain approche les 1300 morts. 3 départements du sud-ouest d'Haïti, ceux du sud, de Grand'Anse et de Nippes, ont payé le plus lourd tribut face à cette catastrophe. Près de 30 000 habitations ont été sérieusement endommagées, voire complètement détruites. Souvent, ce sont celles de familles précaires qui se retrouvent désormais à la rue. Le séisme a eu lieu alors que le pays s'enfonce depuis plusieurs mois dans une crise politique, économique et sécuritaire. Les tensions ont culminé le 7 juillet avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. La situation était déjà fragile avant. Ce séisme provoque une crise qui s'ajoute à une autre crise, si l'on peut dire, car nous avons déjà une énorme instabilité politique, de la violence et de l'insécurité en général. Nous avons aussi la pandémie de Covid, et ce que nous oublions souvent, ce sont les 40% de la population haïtienne déjà en situation d'insécurité alimentaire. Le niveau de vulnérabilité de ces personnes est très élevé et nous attendons une tempête tropicale dans les prochaines heures. Ces intempéries à venir font craindre de nouveaux glissements de terrain et des inondations. Une catastrophe pour les habitants les plus durement touchés, relogés ici dans ces tentes en plein air. Face à cette nouvelle menace, Haïti est dans une course contre la montre pour porter secours aux habitants et acheminer les premières denrées envoyées par les pays voisins, comme ici avec l'eau, la nourriture et les médicaments préparés par le Chili.